Shalom bien-aimés, vous qui nous suivez partout dans le monde. Aujourd'hui, avant de commencer l'enseignement, nous aurons un petit temps d'intercession, d'adoration. Nous allons remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Et après cela, nous allons entrer dans notre enseignement. Et après l'enseignement, nous aurons encore un petit temps d'intercession. Je donne la place au chantre et nous entrons dans la présence du Seigneur.
solo, Alléluia, na Yesu, elonga nanga, Alléluia, 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 na Yesu. Merci, merci, je sais que nous aurons le temps de faire l'intercession. Je demande au chantre de nous libérer un peu. Dans quelques minutes, nous allons le rappeler. Et nous aurons le temps de l'intercession, nous aurons le temps de la prière. Et voilà pourquoi on a voulu commencer par remercier le Seigneur. Et ces cantiques, c'était pour nous faire entrer dans la présence du Seigneur. Après ce temps de la prédication, nous aurons le temps d'adoration encore et nous aurons le temps de la prière, d'entrer dans la présence du Seigneur. Nous bénissons les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Je dis shalom à tous les saints. Je veux que la miséricorde du Seigneur, mort et ressuscité pour nous, lui qui s'est porté, lui qui a porté les fardeaux de nos péchés à la croix de Golgotha, et si nous laisse encore vivants, c'est parce qu'il a préparé beaucoup de choses pour nous. Nous croyons, comme je ne cesse de le dire, nous approcher de Dieu, c'est pour notre bien. Et ce matin, je dis, nous approcher de Dieu, c'est pour notre bien. Ne ratez pas parce que nous aurons beaucoup de temps fort de l'intercession. Nous allons prier pour notre foi. Nous allons prier pour nos problèmes particuliers. Nous allons prier pour les étapes que le monde traverse aujourd'hui. Et cette étape très difficile, nous croyons que le Seigneur ne manquera pas à intervenir, d'autant plus que les saints sont encore sur la terre. Nous continuons notre étude depuis Psaume chapitre 23. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais expliquer la divinité. La divinité du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, dans Psaume chapitre 23. Je commence la lecture à partir du verset 4. Depuis le vendredi, on avait déjà commencé l'étude sur la table. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Psaume chapitre 23, verset 4 jusqu'au 5e verset, il est écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Je reprends le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le vendredi, par la grâce du Seigneur, nous avions expliqué, tu dresses devant moi une table. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit que nous faisons l'étude mot à mot, phrase par phrase, on va étudier pourquoi cette table est adressée en face des adversaires. Mais je dois vous rappeler une chose parce que je dis qu'aujourd'hui, je voudrais expliquer la divinité. La divinité parce que la vie éternelle est que les gens connaissent celui que le Père a envoyé. Je suis dans Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle est que les gens aient la connaissance exacte du Père et de celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire, si on comprend la divinité, cette connaissance produit la vie éternelle dans nous parce que là, cela nous poussera de ne pas prier ou d'adorer n'importe où et n'importe quel Dieu. Parce que la femme samaritaine, bien que Jésus-Christ a discerné ses pensées, il a parlé beaucoup de choses, mais la femme samaritaine était restée sur la divinité. Il dit, vous adorez. Vous dites que le lieu d'adoration, c'est seulement à Jérusalem. Mais nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est-à-dire que la connaissance de la divinité nous pousse à faire une adoration complète. Là, nous n'allons pas dire comme tout le monde dit que Dieu est partout. Et parce que Dieu n'a pas dit qu'il est partout. Il voit partout, mais il n'est pas partout. Il est écrit que là, 2 ou 3 seront réunis en mon nom. Je serai au milieu d'eux. Et je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons besoin de comprendre la marche de Dieu, la divinité, pour qu'on n'adore pas n'importe quel Dieu. Michée a dit, dans le livre de Michée, chapitre 4, verset 5, il a dit que chaque nation marchera au nom de ses dieux, mais Israël marchera au nom de l'Éternel, son Dieu. Et c'est la connaissance de cette divinité qui a poussé David de triompher Goliath, parce qu'il avait dit à Goliath, l'Éternel, Dieu des armées, que tu as insulté, te livrera entre tes mains, entre mes mains, et toute cette multitude saura que ce n'est pas par l'épée
ni par la lance que l'Éternel délivre, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Raison pour laquelle, dans Psaume chapitre 23, nous voulons étudier un peu la divinité. Qu'est-ce que Dieu a caché ici? Je dois vous rappeler une chose, que David, avant qu'il chante comme brebis, il était qui? 1 Samuel nous répond, je suis dans 1 Samuel chapitre 17. Il faudra que je parte petit à petit pour que vous ayez l'exactitude des choses que je vais dire. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Je lis un texte qui est très important et cela nous permettra de comprendre ce que nous voulons dire. 1 Samuel chapitre 17 verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Vous voyez? David était tout d'abord le pasteur. Parce que le travail qu'il faisait, il était pasteur. Maintenant, pour aller délivrer Israël, il laisse les troupeaux entre les mains d'un gardien. Lui descend pour délivrer. J'aimerais que vous reteniez bien les textes parce que ces textes vont nous aider à comprendre la divinité. C'est-à-dire que David était pasteur. Il était pasteur. Il était en train de paître le troupeau de son père. Il est pasteur. Mais c'est David pasteur. Comment dans Psaume chapitre 23 il chante? Parce que nous sommes dans Psaume chapitre 23. Comment c'est David dans Psaume chapitre 23? Un pasteur chante. L'Éternel est mon berger. Alors que lui est le pasteur. Vous voyez, David est le pasteur, mais il devient la brebis. C'est-à-dire que pour chanter, il ne pouvait plus rester pasteur, mais il devient la brebis. Or, c'est que David chante, la relation étroite entre la brebis et le pasteur, il peut bien expliquer parce qu'il était un pasteur, il devient brebis. Donc, comme pasteur, il peut bien expliquer le rôle du pasteur parce qu'il l'était. Et il devient brebis. Quand est-ce que David est devenu brebis? Parce qu'il abandonne le troupeau. Et quand Saoul le suivait, là David devient une brebis parce qu'elle devait chercher le lier ça et là. Et celui qui le conduisait maintenant, c'était l'Éternel. C'est-à-dire, j'explique David comme pasteur, David comme brebis. Je vais donner le pourquoi de ces mouvements. Et on peut me poser la question, prophète Jean-Louis, d'où vient la divinité? Vous allez comprendre comment David est devenu brebis. Et pourquoi il devient brebis. C'est-à-dire, David était pasteur. Tout le long de sa marche, s'il appelle l'Éternel comme son berger, parce que comme pasteur, il savait prendre soin de son troupeau. Mais pendant qu'il fouillait Saül, celui qui le gardait, celui qui le dirigeait, c'était un autre pasteur. Et à ce moment-là, David devient la brebis. Mais qui est la brebis? C'est celui qui a dirigé. C'est-à-dire qu'il était pasteur, il devient brebis. Maintenant, à la fin de son ministère, parce que les psaumes ici, ce n'est plus le pasteur, mais c'est la brebis qui chante comme un chantre. C'est-à-dire que vous avez David pasteur, David brebis, David chantre. Maintenant, quand David est chantre, il chante l'expérience du pasteur de la brebis. Il fait de cela un enseignement. C'est-à-dire que dans cette dispensation de chantre, il répète l'expérience du pasteur, l'expérience de la brebis. Tout est résumé dans les chantres. C'est-à-dire que le chantre, c'est quelqu'un qui répétait l'expérience qu'il a vécue, comme le pasteur, la brebis.
Maintenant, c'est dans les cantiques-là que David résume l'expérience du pasteur et la brebis. Mais je dois vous expliquer comment pasteur devient la brebis. Parce que c'est là où je vais vous faire montrer la divinité. Je suis dans Ésaïe chapitre 53. Je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas. Il faut que les Écritures nous donnent la lumière. Je suis dans Ésaïe chapitre 53. Je prends le verset 5. Il faut bien suivre ça. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Nous étions, nous les hommes, l'humanité, nous étions tous errants comme des brebis. C'est-à-dire que l'humanité, les hommes, erraient dans le péché. Parce que je dois vous rappeler qu'une brebis qui n'a pas le pasteur, c'est une brebis errante. Elle ne peut pas suivre les sentiers de la justice. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un pasteur pour frayer ce chemin, permettre à la brebis de le suivre. Mais Ésaïe dit, nous étions tous errants. Pourquoi nous étions des errants? Nous aurons la réponse dans le texte biblique. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Vous voyez? Et l'Éternel a fait retomber sur lui. Sur qui? Sur Jésus-Christ. Donc nous étions des brebis errants. Chacun suivait sa propre voie. Et maintenant, parce que nous étions des brebis errants, ça et là, chacun vivait dans le péché. Dieu, pour nous récupérer, a fait retomber sur lui. Sur qui? Sur Jésus-Christ. L'iniquité de nous tous. Il a été maltraité. Vous voyez? Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau. J'adore ça. C'est-à-dire qu'il devient l'agneau parce que les brebis erraient. Parce que les brebis ne suivaient pas le droit chemin. Et parce que toute la terre ne suivait pas le droit chemin, et nous étions les brebis errantes, parce que depuis que Dieu a chassé l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme vivait dans l'errance. On suivait les penchants de nos cœurs. Voilà l'errance. Nous étions des brebis égarées. Maintenant, Dieu, pour nous récupérer, là, je montre comment est-ce qu'il quitte la nature du pasteur, il devient brebis. Retenez ça. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette. Voilà pourquoi quand il pouvait poser au Seigneur la question, il ne répondait pas. Pilate, quand les gens le maltraitaient, il ne répondait pas, parce que là, il devient la brebis. Une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert sa bouche. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. C'est-à-dire que là, on comprend comment c'est lui qui a conduit Israël. Vérifiez Deutéronome. Vérifions Deutéronome nous aide. Je vais chercher Deutéronome chapitre 32. Je prends Deutéronome chapitre 32, verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple. C'est-à-dire que là, il était pasteur. Maintenant, je réponds à la question et j'explique. C'est-à-dire que Dieu, comme pasteur, c'est ça le Père, qui conduisait. Comme le Père, il dirigeait. Mais il dirigeait qui? Il dirigeait un troupeau. J'aimerais que vous me suivez et je veux que Dieu vous accorde l'intelligence pour comprendre le plan de la rédemption dans la divinité. Comment Dieu dans le ciel conduisait un peuple qui était terrestre. Alors que pour conduire, il faut qu'il y ait quelqu'un devant. Parce que Jean chapitre 10 nous répond clairement que le pasteur, quand il vient, il frappe la porte. Le portier ouvre la porte au pasteur. Le pasteur doit sortir les brebis et lui-même sera devant. Vous voyez?
C'est-à-dire que le pasteur ne peut pas rester dans le ciel et conduire le peuple. Non. Il faut que le pasteur soit devant pour que le brebis ne soit pas le brebis errante. Parce que le brebis, comme nous allons comprendre aujourd'hui, une brebis, c'est un animal qui est moins intelligent. Il ne comprend rien. Elle a besoin d'un pasteur. Mais comme l'Éternel conduisait, il était dans le ciel. Ça, j'explique la dispensation du Père. C'est-à-dire le Père qui est dans le ciel, c'est le conducteur. Là, il ne pouvait pas nous conduire dans un bon chemin. Il ne pouvait pas nous suivre le droit chemin parce que le Père restait dans le ciel. Et les brebis erraient. Voyez la vie d'Israël. La colonne du feu, la colonne de nuée était dans le ciel. C'est ça le Père. J'explique le Père. Mais Israël, à chaque fois, il y avait toujours des murmures, des problèmes, des difficultés parce que le conducteur doit être devant. J'ai toujours dit aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux prophètes, docteurs, évangélistes, qui que vous soyez, pour bien conduire, il faut être le modèle du peuple. On ne peut pas donner aux gens les programmes de la prière. Nous restons dans nos maisons. Le peuple jeune, toi tu restes là. Là, l'église ne sera pas bien dirigée. Il n'y aura pas de progrès parce que le pasteur doit être devant. Devant de tout. Voilà pourquoi l'arche était devant. Maintenant, j'explique la dispensation du Père. Le Père, c'est celui qui dirigeait. Mais parce que les brebis étaient toujours errantes, ça et là, dans le péché. Dieu a frappé au tas de Noé. Il y avait toujours la révolte, l'incrédulité. Au temps de Sodome, la révolte, l'incrédulité. Maintenant, ce Dieu-là devait devenir la brebis, devait devenir l'agneau pour frayer un chemin. J'adore ça que j'ai un pasteur agneau. Parce qu'un pasteur agneau, c'est un pasteur qui comprend les faiblesses de l'agneau. Un pasteur, quand je tombe, il peut compatir parce que lui aussi est devenu la brebis. C'est la bonne nouvelle que je vous apporte ce matin. Dans mes faiblesses, il me comprend parce que lui aussi est devenu la brebis. Donc Dieu a fait retomber l'iniquité, le péché sur lui. Maintenant, il devient la brebis. Là, je parle de la dispensation du Fils. C'est-à-dire, le Père, c'était le pasteur. Le Fils, c'est lui maintenant la brebis. C'est-à-dire que Dieu est au milieu de nous. Alors, allons-y vite pour comprendre la divinité. Allons-y vite pour comprendre la divinité. Je vais expliquer un texte très important. Cela nous aidera à comprendre la divinité. Je suis dans Philippiens chapitre 2, verset 6. Et je descends jusqu'au 8e verset. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Tu vois? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Parce que sur la terre, il n'y avait que des serviteurs. Mais ce serviteur-là ne pouvait pas bien servir. C'est alors qu'il est devenu serviteur en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que là, il devient la brebis. C'est ça le Fils. C'est ça la nature du Fils. Jésus devient la brebis, devient l'agneau. Je ne sais pas si vous comprenez comment est-ce que David était pasteur. Il est devenu l'agneau. C'est-à-dire qu'il était père. Il devient fils. Et quand il devient fils, c'est pour conduire plusieurs fils dans la rédemption. C'est pour conduire plusieurs fils dans le salut. Je rappelle que, peut-être vous ne savez pas, Dieu n'a jamais appelé Moïse son fils. Peut-être vous serez scandalisé. Moïse n'était pas le fils de Dieu. Israël n'était pas le fils de Dieu. Aucun prophète était le fils de Dieu. Ils étaient des serviteurs. Voilà pourquoi Hébreu dit que Moïse était serviteur dans la maison. Mais quand le fils est venu, vous voyez la différence? C'est-à-dire que Jésus-Christ c'est le fils. Il devient maintenant donc l'héritier de la maison. Mais Moïse n'était pas l'héritier parce qu'il n'était pas fils.
Mais pourquoi Jésus-Christ devient fils? C'est pour que par lui, nous devenons les fils par adoption. C'est-à-dire que lui, Jésus-Christ devient l'agneau, il devient la brebis pour frayer le chemin. Voilà pourquoi nous l'appelons fils. Mais celui que nous appelons fils, c'est celui qui a conduit comme le Père. Jean chapitre 16, verset 13. Vérifions ça. Vérifions ce texte, ça va nous aider. Avant qu'on prie, on a besoin d'écouter. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Je commence la lecture à partir du verset 12 et je descends. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Très important. Donc celui qui a conduit comme le Père, il devient l'agneau. Maintenant, il va conduire cette fois-ci comme l'Esprit. Voilà pourquoi le texte dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est une autre forme de ce même pasteur-là. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fera? Le texte dit, il va vous annoncer tout. Il va me glorifier. Il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Remarquez s'il vous plaît. Dans Luc chapitre 24, quand vous commencez par le verset 21,40 jusqu'au 45e verset, quand Jésus-Christ ressuscite, voilà les cantiques. Voilà comment est-ce qu'il devient le chantre. Il commence par la loi, les psaumes, les prophètes. Donc Jésus-Christ chantait un cantique des cantiques. Donc il y avait plusieurs cantiques. Donc le Père, le Fils, mais la dispensation du Père, du Fils, doivent être résumées dans l'Esprit. Comment? Quand le Saint-Esprit viendra, lui sera comme le chantre, c'est-à-dire qu'il va chanter quel cantique. Il doit résumer ce que le Père a fait, ce que le Fils en fait un cantique. Voilà pourquoi les cantiques au singulier est chanté sur la montagne, mais les cantiques au pluriel sont chantés au bas de la montagne. Remarquez, quand le Saint-Esprit est venu, frère Pierre sort. À la place de prêcher seulement croyez au Seigneur Jésus-Christ, il commence à rassembler le Père, la dispensation du Père, c'est-à-dire comme pasteur. Il ramène la dispensation du Fils comme brebis. Et il ramène ça pour en faire un enseignement. Donc Jésus-Christ qui avait dit, vous allez baptiser les gens au nom du Père, parce que là il est pasteur. Au nom du Fils, il devient l'agneau. Au nom de l'Esprit, il devient chantre. Mais quand frère Pierre vient, on va me poser la question, comment le Saint-Esprit devient chantre? Parce que David résume ses expériences vécues comme pasteur, comme brebis, dans les cantiques. Et les cantiques que nous chantons aujourd'hui, c'est l'enseignement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient pour nous rappeler tout ce que le Père a fait, le Fils, dans un cantique que nous appelons l'enseignement. Raison pour laquelle vous allez voir, quand frère Pierre s'élève le jour de la Pentecôte, il dit ceci, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de qui? Seigneur, le Seigneur c'est lui le Père. Jésus c'est lui le Fils. L'Esprit c'est lui le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Pierre répète dans Acte 2, il ne le répète plus dans les termes de Matthieu chapitre 28, verset 19, mais il répète au terme du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur c'est le Père, Jésus c'est le Fils, Christ c'est l'Esprit. Voilà comment est-ce que la divinité sort dans ces cantiques de Psaume chapitre 23. Mais je dois vous expliquer pourquoi David devient la brebis. Il devient la brebis pour frayer un chemin. Je dis ça pour ceux qui m'ont suivi la fois passée. J'expliquais que pour qu'un rite retourne
pour que Ruth aille à Bethléem, elle avait besoin de quelqu'un qui connaissait le chemin. Naomi, qui était déjà là, était capable de ramener Ruth. Pour qu'Israël retourne dans Canaan, il a besoin de Moïse qui est déjà passé par là. Et pour que nous retournions dans le ciel, on a besoin de quelqu'un qui était déjà dans le ciel, qui est venu sur la terre, nous retourner au ciel. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que si Dieu est resté comme le Père pasteur, il ne pouvait pas nous donner la vie, mais il devient la brebis pour frayer le chemin afin de nous retourner dans l'éternité. Voilà la pensée de la divinité qui est cachée dans Psaume chapitre 23. Et nous allons commencer à étudier cette divinité petit à petit. Mais retournons là où nous sommes arrêtés dans le vendredi. Psaume chapitre 23. Rapidement, rapidement. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oh là là, ça, c'est là où on avait jubilé le vendredi. C'était très magnifique de comprendre qu'après la vallée, il y a une table. Très important. C'est-à-dire, dans le verset 4, on dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Gloire au Seigneur. Là, nous sommes dans la vallée. Mais quand on sort de la vallée, David dit, tu dresses devant moi une table. Qui dresse la table? C'est le pasteur. C'est-à-dire que, à part cette vallée que nous vivons, il y a encore une table. Oui, frère, il y a une table. J'ai expliqué ça le vendredi. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi, un petit rappel. C'est-à-dire, le pasteur nourrit la brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il nous a nourris. Mais quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il se sert de la houlette et le bâton. Mais après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, de l'autre côté, il y a encore une table. Voilà pourquoi je vous ai dit, les souffrances de temps présent ne sauront jamais être comparées à la gloire à venir. À part les souffrances que nous endurons, mais nous croyons qu'il y a une table qui nous attend de l'autre côté. Donc pour que nous mangions sur cette table, on doit traverser la vallée. Je vous ai dit que ce corps, c'est le corps de la honte, c'est le corps de la corruption, ce monde de l'injustice, de la souffrance. Et c'est ce que frère Paul dit. Si nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ seulement pour cette vie, nous sommes le plus malheureux. Mangeons, buvons, car demain nous allons mourir. Mais nous croyons qu'au-delà de la vallée, il y a une table qui nous attend. Et cette table-là, c'est le repos. Voilà pourquoi j'ai dit le vendredi heureux ceux qui sont appelés au festin. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui souffres, il y a une table qui nous attend. Souvenez-vous de la maison d'Israël. Parce que, comme le frère Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7, ces choses leur sont arrivées pour nous servir de type, d'exemple. Dieu a nourri Israël en Égypte par la brebis. Parce que c'est l'agneau qui devait frayer le chemin. Il a dit, Exode chapitre 3, verset 8 jusqu'au 10e verset, il dit, je vis, j'ai attendu, je suis descendu, mais ce Dieu-là est descendu comment? Il devient comme l'agneau. Et quand Israël mange l'agneau dans sa totalité, c'était le départ. Là, Israël peut dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que l'agneau a pourvu à leurs besoins. L'agneau a permis à ce qu'Israël sorte riche de l'Égypte. Mais après avoir été délivrés, il y avait encore la vallée qui les attendait. À partir de Pi-Hahiroth, quand Israël traverse la mer Rouge, là, l'Éternel devait se servir de bâtons. Voilà. C'est-à-dire, dans la vallée, on a besoin de bâtons et la houlette. Moïse commence à se servir de bâtons. Merci frère Jean-Didier parce que tu répètes très bien les versets. C'est-à-dire que Moïse commence à se servir de bâtons, la houlette, parce que c'était la vallée. J'ai toujours dit que si le Seigneur te conduit, quel que soit les confinements, il prendra toujours soin de toi. Quels que soient les temps difficiles. Les confinements que nous vivons aujourd'hui, ça n'a pas commencé. Aujourd'hui, il y avait aussi des moments difficiles pour le peuple de Dieu autrefois. Mais Dieu prenait toujours soin de lui, quelles que soient les difficultés. Et si Israël est dans la soif,
les bâtons étaient là. Si Israël manque quelque chose, les bâtons. C'est-à-dire que dans la vallée, il y a les bâtons et la houlette qui conduisaient Israël. Mais attention, de l'autre côté, il y a une table qui est dressée. Voilà pourquoi je dis le vendredi et je vais me répéter que nous n'allons pas nous décourager parce que les choses ne marchent pas, parce que la vallée persiste. Parce que de l'autre côté, il y a une table qui nous attend. Le texte dit, tu dresses devant moi une table. Ah bon? C'est-à-dire, si vous fouillez la vallée, vous n'allez pas manger sur la table qui est après la vallée. Après les épreuves, les difficultés, il y a toujours de grandes choses que Dieu a préparées pour nous. Et la table là qui est dressée au-delà de la vallée, nous allons comprendre ça parce que j'explique aujourd'hui les ennemis. Le vendredi, j'ai donné le pourquoi de la table. Et je vais montrer dans des jours à venir comment la brebis est invitée sur la table. Parce qu'il dit, David dit, tu ondules ma tête. Pourquoi l'huile? Pourquoi l'huile n'était pas donnée avant d'entrer dans la vallée? Il y a beaucoup de choses que Dieu prépare pour nous. Et si nous cherchons les raccourcis, on ne va pas l'expérimenter. Il faut suivre Jésus-Christ pas à pas, brebis pas à pas, pour sortir et toucher les choses qu'il a préparées pour nous. Mais bien aimés, à part la vallée, il y a la table. On ne doit pas seulement s'arrêter. Le berger m'a donné la manne. La manne, c'est la nourriture du désert. Tout ce que Dieu peut nous donner aujourd'hui, l'argent, voiture, mariage, des maisons, des parcelles, de voyage, ce sont des nourritures du pèlerin. C'est pour le pèlerin. Mais il y a une table qui est dressée de l'autre côté, où nous allons quitter ce corps de la honte et nous allons manger sur cette table. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le frère Paul disait qu'aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est par espérance. C'est-à-dire qu'en réalité, comme Israël s'est posé la question, je crois avoir expliqué ça le vendredi dans Psaume chapitre 78. Quand Israël a posé à Dieu la question, Dieu peut-il dresser la table dans le désert? Or, Dieu avait répondu dans Nombre chapitre 13, cette table-là, c'était la nourriture que Dieu avait donnée dans le désert. Mais cela n'était que l'ombre parce que la vraie table les attendait de l'autre côté. Si vous vérifiez, Josué chapitre 5, vous commencez par le verset 7 jusqu'à 12e verset, vous allez voir que quand Israël a traversé Jourdain, dans Josué chapitre 3, de l'autre côté, ils ont mangé la Pâque. Et après la Pâque, la manne cessa. La manne cessa. Voilà. La manne a cessé parce que de l'autre côté, il y a une autre table. Dieu doit dresser une autre table. Aujourd'hui, nous enseignons, nous écoutons la parole, nous mangeons, nous sommes rassasiés. Mais tout cela, c'est un mystère parce que nous attendons la révélation. 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Les frères Paul, les frères Jean disent que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, il dit tel qu'il est, tel que nous serons. C'est-à-dire que ce corps de la honte, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 jusqu'au 2e verset, ce corps de la honte, nous sommes ici, nous mangeons. Mais la véritable table n'est pas encore manifestée. Quand la table sera manifestée, je dis ça le vendredi, que cette table, c'était le Seigneur Jésus-Christ, qui était devenu, selon Romains chapitre 11, selon Ésaïe, qui était devenu la pierre d'achoppement ou le piège pour la maison d'Israël, mais pour nous, c'est la vie. Mais, suivez-moi très bien, parce que j'ai parlé de la table, mais une question qu'on se pose. David dit, tu dresses, s'il vous plaît, celui qui dresse, ce n'est pas David, mais c'est le pasteur. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses une table devant mes adversaires. Ça revient encore. C'est ce que je vous ai promis que je vais parler aujourd'hui. Comment le pasteur dresse la table, mais en face de mes adversaires? Moi, je croyais que l'adversité s'est arrêtée là dans la vallée.
Mais j'ai traversé la vallée. Il y a encore l'adversité. Oui. Israël en Égypte avait des ennemis. Les ennemis en Égypte, c'était Pharaon, Genèse Jambres. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté et croyaient que tout est fini. Mais dans le désert, il y avait aussi les ennemis. Bon, merci Seigneur, parce que quand nous allons quitter ce désert, finira l'inimitié. Mais arrivé dans Canaan, si vous vérifions encore, il faudrait que là, je parle maintenant doucement pour vous donner un point que nous ignorons. Et c'est ce qui fait que nous échouons beaucoup, parce que nous ignorons ça. En tout cas, ici, je veux que Dieu, comme je l'ai toujours dit, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions ces choses non dans la tête, mais dans le cœur. Je suis dans Juge, chapitre 1er. Je vais lire ça et là. Je vais lire ça et là. Juge, chapitre 1er, je lis le verset 9. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et de la plaine. Comment d'Akana, il y a encore des ennemis. Comment d'Akana, il y a encore des ennemis. Verset 19. L'Éternel fit avec Juda. Juda s'est rendu maître de la montagne, mais il n'est plus chassé. Là, il faut que je sois un peu calme et qu'on soit sérieux avec les textes. L'Éternel est avec Juda. Il a donné à Juda la victoire. Juda est devenu maître de la montagne. Mais il n'est plus chassé les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Comment l'Éternel est avec Juda? Juda devient victorieux de la montagne. Mais cet Éternel-là est incapable de délivrer Juda entre les habitants de la terre, de la plaine. Vous voyez l'adversité? Est-ce que Dieu est incapable? Non. La réponse, Exode chapitre 23. Est-ce que Dieu est incapable? Non. Exode chapitre 23. Pourquoi Dieu laisse les ennemis? Parce qu'on se pose trop de questions. Mais tu as dressé une table, mais en face des adversaires. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune bénédiction qui est épargnée des combats. Si vous entrez dans les mariages, il y a des combats. Dans les voyages, il y a des combats. Dans des bénédictions, il y a des combats. Parce que Dieu ne peut pas ôter les ennemis comme ça. Il laisse les ennemis. Bien qu'il a dressé la table, oui, nous allons manger. Je vais donner le pourquoi. Pourquoi la table au devant des ennemis? La table est là, mais il y a des ennemis. Je réponds. Exode chapitre 23, verset 23. Ça, c'est Dieu qui enseigne Israël. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Éviens, les Étiens, les Cananéens, les Éviens. Je les exterminerai. Alléluia, j'aime ça. Ça, c'est l'Éternel qui dit que je vais les exterminer. Verset 27. J'enverrai, ça c'est Dieu, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous ses ennemis. J'enverrai à tous tes ennemis, j'enverrai des frélons devant toi. Ils chasseront loin de la face les Éviens, les Cananéens, les Étiens. Je dis gloire au Seigneur. Mais verset 29, c'est comme si ça contredit. Je ne les chasserai pas dans une seule année. L'Éternel fera, il va délivrer, il va donner la victoire, mais pas dans une seule année. Pourquoi pas dans une seule année? Parce qu'il veut que tu augmentes ton nombre. C'est-à-dire, si Dieu laisse encore les ennemis, dis-toi que c'est pour mon école, c'est pour ma croissance. Dieu ne permettra jamais que ces ennemis-là nous exterminent. Dieu ne permettra jamais que ces ennemis-là nous achèvent. Mais il permet l'adversité. Il permet les combats pour nous permettre de vaincre, d'augmenter. Mais bien aimé dans le Seigneur, la brebis chante
Je suis toujours dans Psaume, chapitre 23. La brebis chante. Les enfants d'Israël pouvaient aussi se poser des questions. En Égypte, des combats. Dans le désert, des combats. Dans Canaan, encore des ennemis. Oui. J'explique Israël comme brebis. Et Dieu qui leur donne Canaan, c'était une table, mais entouré des ennemis. Il y avait des Jébusiens, il y avait des Cananéens, des Étiens, des Philistins. Dieu laisse ça pour notre bien. Tu n'as plus besoin de te poser des questions. Pourquoi ma vie ne marche pas? Il y a ce que Dieu fait, mais il y a aussi ce que Dieu te laisse de faire. Donc tu dois affronter les ennemis. Et je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, tant que l'homme vit sur la terre, il n'y a aucune bénédiction qui est épargnée des ennemis. Christ dit, vous aurez les centuples, mais dans les persécutions. Raison pour laquelle il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Les adversaires sont là. Merci frère Jean-Didier, c'est ça le verset. Vraiment que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que les adversaires doivent être là. Là, tu ne peux pas les chasser. Les adversaires doivent être là pour te permettre de croître, d'avancer. Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au 17e verset. Je l'ai toujours dit parce que quand je parlais de la loi de la guerre, je parlais de différentes sortes des ennemis. On doit comprendre, ça c'est très important. Si on comprend mal les ennemis, on va les combattre mal. Un petit rappel. David regarde Goliath, mais il a compris que cet ennemi se diffère des lions et des loups. Il a combattu Goliath différemment du combat qu'il avait eu avec ours et les lions. Il dit, quand le lion m'a attaqué par la gueule, quand l'ours m'a attaqué par des pattes, tu vois, David a compris que le lion attaque par la gueule. Je dois faire quoi? L'ours attaque par les pattes. Je dois faire quoi? Mais ce Goliath ici vient avec l'épée. Je dois faire quoi? C'est-à-dire, nous échouons, c'est parce que nous ignorons les ennemis qui sont en face de nous. Quand vous examinez Psaume chapitre 23, vous allez voir que dans la vallée, il dit, je ne crains aucun mal. Donc dans la vallée, il y avait le mal. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâtirages. Il me dirige dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Voyez les différentes sortes d'adversaires. C'est-à-dire que Dieu, comme le pasteur, connaît que la brebis a plusieurs adversaires. Mais parce qu'il est là, il doit nous aider à marcher pas à pas jusqu'à triompher, jusqu'à vaincre. Mais retenez ceci, il y a trop d'adversaires dans notre vie. Le premier ennemi, c'est la chair que nous portons. Nos émotions, nos sentiments. Parce que je vous ai dit et je veux me répéter qu'une brebis qui se dirige seule va s'égarer. 1 Pierre chapitre 2. J'avais dit que nous aurons la réponse. 1 Pierre chapitre 2 nous répond. 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Voilà. 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Commençons par le verset 24 pour la meilleure compréhension. 1 Pierre 2, 24, 25. Mais le verset qui nous intéresse plus, c'est le verset 25. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice. Lui par le maîtrissure duquel vous avez été guéris. Vous voyez le pasteur et la brebis? Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant,
vous êtes retourné vers les pasteurs. J'aimerais que vous voyez cette position. Nous étions des brebis errantes. Chacun vivait sa vie du péché, de l'adultère, de l'impudicité, de l'immoralité, de quoi que ce soit. Mais maintenant, vous êtes retournés. Qu'est-ce qui nous a retournés? C'est l'enseignement. Vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est-à-dire que celui qui retourne vers le pasteur, il ne se dirige plus seul. Mais c'est le pasteur qui nous dirige et il devient le gardien de nos âmes. J'ai pris ce verset biblique pour vous faire comprendre que la vie chrétienne, c'est la marche d'une brebis qui est derrière un pasteur. Et le pasteur là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'enseignement. Donc nous n'allons pas vaincre les ennemis qui sont devant de nous si nous sommes incapables de comprendre ce que les pasteurs nous donnent comme nourriture. Écoutez-moi. Retournons dans Psaume chapitre 23. Nous sommes toujours là. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23, pour terminer, parce que nous voulons aussi prier. Après avoir attendu l'enseignement, on a besoin de la prière. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Permettez-moi de vous expliquer une chose très simple, bien que j'avais frôlé ça. Dieu, tu m'as pris comme une brebis très loin. Tu m'as fait entrer dans la vallée ensemble avec toi. Et nous sommes sortis. Parce que je dois vous dire que la vallée que j'explique, vérifions avant que je retourne dans Psaume. Vérifions la vallée. Vous allez voir comment est-ce qu'on a traversé la vallée avec Jésus-Christ. Vous allez voir comment est-ce qu'on a traversé la vallée avec Jésus-Christ. Romains chapitre 7, verset 4. Et nous descendons jusqu'au verset 6. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Vous voyez? Donc, quand Christ meurt à la croix, nous étions mis à mort avec lui. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portons des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts. Où est-ce que nous sommes morts? Donc, Christ est mort à la croix. Nous aussi, nous sommes morts avec lui. Et quand frère Paul dit que nous allons chanter « Oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon ?» C'est quelqu'un qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Mais vous allez remarquer une chose. Comment Dieu dresse la table, mais en face des ennemis. Pourquoi? J'ai déjà répondu et je continue à répondre. C'est pour nous permettre de croître. Je dis à ma soeur, mon frère qui me suit, ne fouillez pas les épreuves. Ne te pose pas de questions pourquoi ces épreuves demeurent. Pourquoi j'ai jeûné, j'ai prié, il n'y a pas de changement. Reste là. Si l'Éternel a dressé la table devant toi, les ennemis aussi sont là. Et tu ne vas pas fuir les ennemis. Tu dois les affronter. Comment Genèse, vérifiez un texte que j'ai frôlé ça le vendredi. Comment dans Genèse chapitre 13, nous pouvons voir cette chose. 12 plutôt. Commençons par le premier verset et jusqu'au deuxième. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Oh, merci Seigneur. Ça, c'est la promesse, non? Abraham, comme une brebis, doit aller pour palper. Parce que dans la table, si Dieu dresse la table, c'est-à-dire il y a la nourriture. J'ai expliqué ça le vendredi. C'est là où on doit manger. Parce qu'on a traversé la vallée,
On est maintenant invité à la table. J'expliquerai ça. Comment la brebis, après la vallée, est invitée. Nous sommes invités à la table. Mais curieusement, on regarde encore, il y a des ennemis. C'est là où nous abandonnons. C'est là où nous échouons. Dieu a besoin de tester notre foi. Dieu a besoin que nous expérimentons sa grâce d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi les ennemis sont là. Abraham part. Vérifions. Vous allez voir. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Non comme un homme. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Maintenant on se pose des questions. Seigneur, tu m'as dit, va, tout ira bien, tu seras béni. Mais Abraham, encore les Cananéens. Et le texte dit qu'Abraham n'avait pas un lieu où poser ses plats de pied parce qu'il vivait comme un pèlerin, un voyageur, mais dans les lieux que Dieu lui a promis. Je ne sais pas si vous comprenez ce message. Comment il y a la table, mais des ennemis encore. Oh, merci Seigneur. C'est dans le lieu qu'Abraham voit les Cananéens comme les ennemis. L'Éternel ne comprend rien, mais l'Éternel est là. Ne craignez rien. Même si les choses ne marchent pas, ne craignez rien. Même si tu vois les ennemis, n'abandonne jamais. Reste là. Parce que ces ennemis que vous voyez, si vous restez dans la présence du Seigneur, demain, vous n'allez plus les revoir. Je prie cette partie de l'exhortation. C'est pour nous faire comprendre que ce psaume 23 que nous étudions n'aura jamais sa signification dans nous si nous ne nous conduisons pas comme la brebis. Je dois vous dire que la brebis n'est pas intelligente. La brebis ne comprend rien, ne voit pas les chemins. Est-ce que nous pouvons réaliser que sur cette terre que nous vivons, il y a trop d'inimitié? Là où on ne voit pas les ennemis, Dieu peut susciter les ennemis. Nous avons les ennemis dans nos familles, dans nos maisons, dans le lieu du travail. Partout où nous allons, nous avons des ennemis. Mais si nous ne nous abandonnons pas comme la brebis, nous n'allons pas nous en sortir. Je dis aux gens qui ont peur de ces confinements, qui se posent trop de questions, confinement, ne craignez rien. Avant que ce confinement arrive, le Seigneur connaissait. Avant qu'Israël affronte la mer Rouge, Dieu connaissait, voilà pourquoi il avait déjà mis un chemin dans la mer Rouge. Avant que les épreuves nous arrivent, avant que les difficultés nous atteignent, Dieu connaissait tout. Ne craignez pas les ennemis. Même si en face de vous, il y a des ennemis, je dis que ces ennemis-là, ce n'est pas à côté, mais en face. Tu dresses devant moi une table, mais en face de mes adversaires. C'est-à-dire que l'adversité est en face, ça te voit comme ça. Tu ne peux pas fuir. Je dis, j'invite déjà les chantres parce que nous voulons prier. J'invite déjà les chantres. Je dis qu'en réalité, devant les épreuves et les difficultés, ne craignez rien. N'ayez peur de rien. Ne craignez rien parce que si Dieu laisse les adversaires, il est capable de t'accorder la force pour t'en sortir. Je veux que ce message vous fortifie. Je veux que ce message vous accorde la force de vaincre les adversaires. Je ne sais pas quelle sorte d'adversaire que tu vois devant de toi. Je ne sais pas si c'est le célibat, les difficultés, le manque du travail, la maladie, quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais si tu vois les adversaires, ne néglige pas la table. Parce que la table, c'est la nourriture que Dieu te donne pour les affronter. Donc Dieu nous donne la nourriture, la parole, pour nous permettre d'affronter les adversaires. Et je veux que cette parole t'accorde la force d'affronter les adversaires. Quelle que soit l'adversité, mais parce que la parole est là, nous allons vaincre. Nous entrons dans la présence du Seigneur, nous voulons prier. Nous allons prier pour cette parole
Après ces cantiques, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde la force, que Dieu nous accorde la force de vaincre les adversaires qui sont au-devant de nous. Après ces cantiques, nous allons prier. Alléluia. L'agneau de Dieu. L'agneau immolé, Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, dans nos cœurs. Oh, alléluia et alléluia. L'agneau de Dieu, l'agneau immolé, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, Seigneur, dans nos cœurs. Yohane akolakisa Yesu mwana na mpate na Nzambe molongoli toyembeli yo molongi unamitema oh alléluia alléluia l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, Seigneur, dans nos cœurs. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus est vivant, alléluia, alléluia, oh, Jésus est, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus est vivant, m'a donné l'autorité, s'appelle Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus est vivant, oh, alléluia, alléluia, oh, Jésus, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus est vivant, soki ezalaki mpona mbongo, Yesu nanga nalingaki ezalaka Yesu nanga ya bambo
nasali mabe mokoti nanga kolinga te bakanga ye kolo ye moto alibuso akoloba nanga quelle faction individuelle kolo kasi yo Yesu effraction nanga omemaki yango kolo ngana kokoka te kofuta nomona yo na bomoi nanga kolo ngana kokoka te kofuta yaya nomona yo na bomoi nanga kolo. Nous allons prier, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit réellement le pasteur de nos vies. Que Dieu que nous soyons réellement des brebis. Il y a des fois nous craignons les ennemis. Il y a des fois nous craignons les combats. Il y a des fois on se décourage. On marche de prière. Mais nous voulons que le Seigneur nous fortifie. Que Dieu nous accorde la force de vaincre les ennemis qui sont devant de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Papa, nous t'adorons, papa, nous t'adorons, oh papa, nous t'élouons, papa, nous t'élouons, oh Elohim est son nom, Elohim est son nom, Elohim est son nom, Elohim est son nom, oh Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. Papa, nous t'adorons, papa, nous t'adorons, oh papa, nous t'élouons, papa, nous t'élouons, oh papa, nous t'exaltons, papa, nous t'exaltons, oh papa, nous t'acclamons, papa, nous t'acclamons. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Quels que soient les ennemis, quels que soient les ennemis, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, oh Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. maladies, les difficultés, les problèmes, les manquements, nous voulons vaincre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons sortir de victorieux. Nous voulons sortir de victorieux Jésus devant les épreuves, devant les difficultés, devant les manquements. Nous voulons sortir de victorieux devant les ennemis, devant les inutiles de nos vies. Nous voulons sortir de victorieux Jésus. Nous nous sentons comme des brebis et nous sommes faibles Jésus. Nous sommes faibles, Jésus, comme des brebis. Nous nous sentons faibles. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde. Ta grâce, Jésus. Nous voulons que ta grâce nous dirige. 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 Oui, Jésus-Christ, ta grâce nous dirige. Ta grâce nous dirige. Bolingo na ele ki motu
Nous allons prier pour notre foi, que le Seigneur augmente notre foi, que nous soyons capables de vaincre tout. Et nous allons repousser tout ce que le diable profite à travers cette pandémie pour affaiblir la foi de saints. Nous allons les repousser et nous allons prier pour même les bien-aimés qui sont à terre, que le Seigneur intervienne. Nous allons prier pour tous les saints dans le monde entier, pour les serviteurs, que Dieu nous accorde la force, que la paix du Seigneur nous accorde la force de vaincre cette pandémie. Jésus-Christ, prions le Seigneur. Nalingi yo na motema nanga nakobatela liloba oyayo 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 mwana nzambe atelemelaka te mongongo na nzambe lokola papa bala yama eyatikama ezokotami eyakendeki kanana mpona kotosa nzambe nalingi yo na motema nanga nakobatela liloba oyayo nalingi yo na motema nanga nakobatela liloba oyayo nalingi yo na motema nanga yawe nakobatela liloba oyayo nalingi yo na motema nanga nakobatela liloba oyayo nazali kati ya libanga lokola dama bato bakosalanga konini lisuni na ngai nzambe nalingi yo na motema nanga Augmentation de foi et de force, de capacité. Et nous repoussons tout ce qui est de nous. nalingi yo na motema nanga nakobatela liloba oyayo likolo pese kombo te oyepesaka lobiko bobele kombo na Yesu nalingi yo na motema nanga nakobatela liloba oyayo nalingi yo na motema nanga nakobatela na liloba oyayo mwana nzambe atelemelaka te mongongo na nzambe lokola papa bana yama. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a exaucés. Nous allons recommander cette semaine entre les mains du Seigneur, que ce Dieu-là nous garde, nous protège, qu'il protège nos familles, nos foyers. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, remercions-les. Esika bozwi ezali esika motema ezali nzoka motema ya basantu yango lilakisi ya solo na kati ya lilakisi nyonso ezali esika bozwi ezali esika motema ezali nzoka motema ya basantu yango lilakisi ya solo na kati ya lilakisi nyonso mama nazwi ebozwi ya
Yesu nde bozwi nanga Masia yokumama. Oui, nous voulons que le Seigneur vous accompagne cette semaine. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la maladie soit loin de vous. Tout ce que vous allez toucher puisse prospérer. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que Dieu soit le chemin. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Que cette semaine, la paix du Seigneur vous accorde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, les rendez-vous, c'est pour le vendredi à partir de 17h, heure de Kinshasa. Et nous aurons aussi le temps de la prière et de jeûne. Allons-y, nous allons nous quitter par ces cantiques. Allons-y, les chanteurs. Awana koyemba soki olingi ozwa nde motema ya Nzambe okokuta yango kati na ekelezia yango lilakisi ya solo na kati ya lilakisi nyonso Ombama nazwi ebozwi ya solo nazwi ebozwi ya solo Yesu lebozwi nanga. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, nous sommes à la fin. Continuez à chanter à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.